Bonjour à tous, bienvenue dans cette 9e vidéo consacrée à l'étude du XRP, durant laquelle nous allons étudier en première partie l'évolution de notre charte sur les 10 derniers jours. Cette vidéo numéro 9 vient avec un petit délai parce que je souhaitais initialement verrouiller nos gains en relation avec notre momentum haussier. Nous sommes donc le mercredi 8 mai, il est exactement 16h30 et à ce jour nous sommes techniquement toujours dans ce momentum haussier, nous sommes toujours dans un marché bullish. Toutefois, vous verrez que l'étude de la charte adresse quelques questions, mais ça, ce sera l'objet de la première partie de notre vidéo. Quant à la deuxième partie, nous traiterons de la volatilité du XRP, qui est l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Alors à tout de suite. Alors comme d'habitude, nous commençons par nous intéresser au marché du XRP, on se plonge dans notre graphique. Nous avons donc ouvert une position le 30 avril dernier au prix de 0,4807 puisque nous avions déjà eu une tentative de croisement de courbes mobiles. Les moyennes mobiles étaient à ce jour-là à même de se croiser, ce qui éveille évidemment le début de notre momentum haussier. De fait, les courbes devaient se croiser à peu près sur ce prix-là. Alors, même si l'ouverture de la session n'avait pas validé ce croisement, il est évident qu'elles allaient de toute façon dessiner une intersection sur ce niveau de prix. Et par la suite, nous avons eu une vente assez forte de XRP, exactement au moment où nous avons pris position. Et c'est ce point-là qui est un petit peu intéressant à étudier parce que cette forte baisse était accidentelle, tout simplement parce que le volume d'échange est extrêmement faible aussi. Et c'est ce point qui va être l'objet de notre, vous allez voir, deuxième partie, c'est assez intéressant. Durant les 6 jours donc, suivants, nous avons eu une continuité dans ce momentum haussier d'une manière assez rectiligne, assez bien dessinée. Toutefois, un comportement graphique m'a interpellé sur ce point suivant. Durant 3 jours, nous tournons en rond autour du seuil de 0,49, 0,4930. Et c'est cela, pour moi, qui devenait problématique puisque le temps consomme le momentum haussier. C'est un symptôme d'un faux départ. Dans la première vidéo, j'avais pointé un jour le curseur sur l'exemple d'un faux départ, c'est-à-dire un moment où le volume de vendeurs de court terme dépasse le nombre des intervenants qui se positionnent sur le marché à long terme. Et ça arrive en fait apparemment dans notre situation. C'est la situation d'attente. Parce qu'effectivement, nous attendions quelques retours sur l'inflation, en particulier la confirmation du côté américain que le taux d'inflation aux États-Unis ne devait pas contrecarrer les plans d'une baisse des taux d'intérêt. Rappelez-vous, une baisse des taux d'intérêt est favorable à la hausse du XRP puisque nous avons en corrélation une hausse des transactions bancaires. Et il y a 3 jours, cette attente est tombée. C'est-à-dire que la Réserve fédérale américaine n'a pas annoncé une baisse des taux, mais a confirmé que les taux n'allaient pas monter. Et c'est à ce moment-là que le marché s'est mis à attendre d'autres nouvelles. Regardez le point suivant, la terminologie utilisée est assez importante. Dire par exemple qu'à terme le taux d'intérêt ne va pas baisser n'a pas le même impact que de dire que les taux d'intérêt n'augmenteront pas. En fait, c'est la même situation, mais les interventions sur le marché sont gérées par des robots qui recherchent des mots-clés dans le but d'orienter les décisions. Le fait d'énoncer l'arrêt de la hausse des taux a permis donc à certains investisseurs de suivre le mouvement haussier qui se dessine dans notre charte, mais ça reste insuffisant pour casser à la hausse le seuil des 50 centimes. Et la valeur établie par notre échelle de retracement lors de la construction de notre modèle, nous avons donné, rappelez-vous cette information, que le seuil de 0,50 est l'un des prix plancher qui est dans notre modèle. Et l'information donc qui était toujours en attente n'a pas permis aux investisseurs de se mobiliser pour viser un prix plus haut dans l'échelle de prix. Mais nous n'avons en fait pas pris cela en compte puisque nous sommes dans un mouvement haussier. Et c'est finalement à travers un spike que les choses se sont décousues. Regardez, ici, la hausse de prix que nous avons eue avant-hier
eh bien, est assez explicite. Mon interprétation que le marché avait ce jour-là, c'était que les intervenants qui attendaient une hausse autour du seuil des 50 centimes ont tous été purgés. Donc, cette masse d'intervenants ayant été satisfaits, le marché s'est vidé d'une partie de ce soutien à la hausse. Et c'est la raison pour laquelle vous avez eu un contre-coup à la baisse, qui d'ailleurs, je pense, devrait se terminer aujourd'hui. Mais le point, c'est qu'il y a encore un risque que nous n'allions pas plus haut, qui décourage les intervenants à préserver leur position. C'est exactement ce que j'ai fait, puisque je ne suis pas seul à trader dans ce trading. C'est-à-dire que vous aussi, je pense que vous suivez mes recommandations. J'ai décidé de ne pas prendre de risque sur l'argent que vous avez pu investir, faisant suite à mes recommandations. Alors, même si j'ai conseillé dans le canal Discord de fermer la position, je dois vous dire que personnellement, je l'ai gardée ouverte. Parce que je pense que je veux prendre le risque de le garder ouvert. Il est possible que cette impression ne soit pas corrélée avec la réalité, mais je ne le sais pas. Donc, je l'ai gardée ouverte. Et cela me conduit à discuter avec vous de la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire l'enjeu de la volatilité sur le XRP que nous avons ces jours-ci sur le marché. Alors, on retourne cette fois encore une fois sur notre charte et vous constatez que le volume d'échange est assez important lorsque nous avons un mouvement haussier. C'est l'un des symptômes même du momentum haussier dans lequel nous sommes encore actuellement. De plus, tous les mouvements de baisse résultent d'un très faible volume d'échange. C'est donc bien l'absence d'acheteurs qui mobilise le XRP à la baisse. Nous avons donc deux exemples ces 10 derniers jours qui sont assez précis. Le premier exemple concerne le mouvement de hausse à 5 heures du matin, heure de Paris. Nous avons un mouvement de correction à la hausse qui a pu offrir en fait 1 centime de plus au XRP. Alors ce n'est pas très visible sur le graphique, mais vous pouvez regarder les chiffres dans les archives de la charte. Vous le verrez. Nous sommes passés de 0,4950 à 0,50 centimes et 50 millièmes de centime. Donc un autre prix également d'achat est apparu aujourd'hui à 9h15 et il correspond au début du cycle de hausse sur 1 heure. Regardez, nous avons beaucoup d'éléments donc qui confirment la hausse sur le long terme. Or, le point négatif du XRP est que vous avez plusieurs noyaux durs qui possèdent des packs de XRP assez importants. C'est ce que l'on appelle des baleines. Et il y en a plusieurs qui peuvent donc influencer l'évolution de prix. Et cela peut affecter notre position. Je m'explique. Puisque nous notons qu'à 3 reprises, nous avons échoué à casser le seuil de 50 centimes, c'est-à-dire le 3 mai, le 4 mai et le 6 mai, alors il est possible que nous ayons une vente en palier organisée par l'un de ces noyaux durs. Et ce n'est pas probable, mais possible. Et si cela est le cas, ça doit se faire exactement durant un momentum haussier. Et la timidité que nous avons de notre momentum haussier actuellement peut être expliquée par une vente en palier de l'un d'eux. Comprenez que le trading social n'autorise pas celui qui le mène, c'est-à-dire moi-même, à prendre des risques. Il y aura d'autres positions, bien sûr, à l'avenir. Simplement, je comprends que, quant à nous, notre objectif de 50% de gain annuel se limitera peut-être à 35%. Peut-être, puisque j'ai fermé la position qui était actuellement en cours. Et à ce titre, j'invite donc la communauté à me préciser comment vous utilisez mes vidéos. Est-ce que vous prenez vos positions au moment où j'annonce une ouverture sur le marché ou pas? Est-ce que vous les suivez à titre pédagogique? Est-ce que vous suivez à titre de test? Cela, pour moi, est fondamental de le savoir. Parce que l'ouverture des positions qui sont énoncées dans les vidéos, offre un suivi qui est régularisé sur le canal Discord et sur lequel j'avais annoncé la fermeture de ma position tout à l'heure. Donc j'attends votre retour sur ce point et en attendant, je vous souhaite la meilleure journée possible. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, au revoir.